Donc le voyage jusqu'à Rutan se passe tant bien que mal et vous allez passer plusieurs jours de route. Vous percevez enfin une immense ville au bord d'un fleuve étincelant. Il s'agit de la ville de Rutan. C'est une ville marchande de la région est du royaume d'Oï. C'est une cité prospère et reconnue pour son architecture exotique de ses bâtiments et le mélange de cultures qu'on ne voit nulle part ailleurs sur tout le territoire, pas même à la capitale. Euh, en discutant avec Retra pendant le chemin, vous avez appris que Rutan est toujours resté en dehors du conflit qui embrasait la région entre les deux clans. Et ça pour deux raisons. La première, c'est parce que la ville marchande a toujours négocié et marchandé avec les deux clans. Donc elle a toujours réussi à être dans les petits papiers des deux clans depuis déjà très longtemps. Et du coup, les deux clans n'avaient aucune raison de s'attaquer à elle. Et la seconde, c'est que Rutan a une armée, on va dire, propre à la ville. Une espèce de milice qui est entraînée comme une armée et qui est capable de tenir aux troupes des deux clans. Une information qui est amplement confirmée quand vous voyez la forte présence de gardes armés sur les murailles au fur et à mesure que vous arrivez dans la cité et que vous arrivez aux portes de la cité. Et après quelques minutes d'attente, puisqu'il y a énormément de monde qui essaye de rentrer dans la ville, le chariot se remet en route et pénètre au sein de cette ville qu'on considère comme un joyau, le joyau du Sud. Le bruit ambiant des rues vous suit tout du long jusqu'à votre point d'arrivée. Un quartier arborant de l'aisance et de la richesse, des colonnes de marbre et de la végétation luxuriante. Une fois la porte du chariot ouverte, vos yeux s'habituent rapidement à la violente morsure du soleil et vous permettent de voir des nobles aux atours blancs et d'or et une pléthore de serviteurs, eux aussi extrêmement bien habillés. Vous êtes accueillis par le personnel du lieu, vous tendant des plateaux de fruits, de viande. Ils vous tendent également des carafes d'eau, de vin et de liqueur. Et la maîtresse des lieux, qui est une magnifique femme aux cheveux bruns très longs, aux yeux amandes, vous souhaite la bienvenue et dit « Vous êtes certainement les héros venant de la forteresse de Foxthorn. La capitaine Élise, ou plutôt devrais-je dire la générale Élise, m'a prévenu que vous alliez arriver incessamment sous peu. » Je jette un petit regard en coin à Pierry, avec un sourcil levé. T'as vu l'accueil de merde qu'on aurait pu avoir. Vous devez être fatigué après une telle route. Mes serviteurs vont vous montrer vos quartiers. Et n'hésitez pas à leur demander ce que vous voulez. Le repas sera servi d'ici 1 heure très précisément. Ne soyez pas en retard. Et après, merci. mais je vous en prie. Et elle te tapote la main comme ça, avec la sienne. Elle est mignonne. Les serviteurs extrêmement bien habillés vous font signe de les suivre. Vous êtes un peu gêné de tant de manières. On vous a rarement fait autant de courbettes depuis le début de votre voyage. Et après avoir traversé plusieurs couloirs et jardins aux couleurs absolument incroyables, un jeune serviteur vous indique vos 2 chambres et il vous indique que vous ne pouvez pas quitter la villa. Vous êtes dans une villa qui s'appelle la Villa Léona et vous ne pouvez pas la quitter pour l'instant, mais vous êtes libre de vous balader à l'intérieur de celle-ci jusqu'à ce que l'heure du repas sonne. Pourquoi on peut pas quitter la villa ? Il vous regarde rapidement et disait mais parce qu'on vous a invité et que du coup les invités ne quittent pas une villa tant que le repas n'a pas été consommé. C'est une tradition, si vous faites toujours ça dès qu'il y a quelqu'un. On séquestre jusqu'à l'heure du repas. Il se redresse un petit peu. La seule tradition que nous respectons, c'est la politesse. Bonne journée. Oui, il faudra penser à être un petit peu moins pédant, monsieur, hein, parce que, bon, hein, bonne journée. Il commence à me plaire, allez, tiens. Retra, qui a profité du voyage pour nettoyer ses plaies, être un peu plus présentable, même si elle se dissimule énormément, vu qu'elle a un corps quand même assez atypique, regarde autour d'elle et dit clairement j'aime pas cet endroit. Ça pue l'humain
ça pue l'humain dominateur. J'aime pas du tout cet endroit. Moi, j'ai une petite question. On était 4. Les bambocheurs sont 4. On se trimballe visiblement quelqu'un qui subit de l'esclavagisme par certains humains. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de jeter un gueule du loup, là? Petra, est-ce que ce serait peut-être pas le moment d'essayer de vous échapper, de partir en sécurité? Je sais pas ce que mes compagnons en pensent. On devait l'accompagner normalement. C'était ça le deal, non? Ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est invité enfin, on est invité. On est là parce que c'est madame machin, Élise, là, qui nous a, la générale, je sais plus si elle est capitaine, qui Général nous maintenant. a, voilà, qui a fait suite en fait de nos exploits et qu'on arrive jusque-là. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que du coup, on a dû donner nos descriptions et tout le bazar, et même si on dissimule Rétra sous des vêtements, j'ai un peu peur qu'il s'interroge sur sa présence, non? Ah peut-être, oui. Je sais pas trop quoi en penser, mais ça m'inquiète un peu quand même. Si, Déjà, si, je suis moi, Trop bête. on nous a rien et- moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, je dirais pas de vaguer à ses occupations. Je l'accompagnerai en fait. Ouais. J'irai pas au repas et on file d'ici quoi. Oui, oui, non, c'était pas forcément une idée sûre pour moi, mais je me demandais juste comment on pouvait faire déjà peut-être pour qu'elle elle passe plus inaperçue et qu'on puisse juste la faire passer pour un compagnon qui nous a rejoints. Bah, déjà, il faudrait qu'on accorde nos violences pour nous poser question. Non mais on pourrait se barrer, hein, Perry, il a pas tort, hein. Péri j'ai mal entendu. Ah oui, tu suggères Ouais, qu'on c'est se bien barre? ça, Perry, ce que tu disais, on s'en va. Moi, je suggérais en fait de décider de pas aller au repas là et Oui, oui. de prendre la poudre d'escampette. Bah, Ça me paraît une bonne idée, hein. moi, je serais pas contre non plus. Je sais pas ce que Clécia en dit, mais je le Oui, sens pas. moi aussi. Oui. Ouais, toi aussi? Eh bah, les gars, on s'arrache. Vous décidez du coup de quitter la villa d'une manière ou d'une autre. Du coup, en sortant de vos quartiers, on va dire, vous voyez qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de nobles et de marchands qui déambulent dans la villa, dans les jardins. Ils ont tous l'air contents, heureux. Ils n'ont pas l'air d'avoir visiblement de problèmes ou d'être inquiets ou quoi que ce soit. À force d'avancer, de vous balader, de chercher, vous remarquez que les murs de la villa sont assez hauts, voire même très hauts, et que toutes les entrées sont gardées par des miliciens de la villa. Et est-ce que dans les pièces où on nous a laissé, enfin l'endroit où on nous a laissé, est-ce qu'il y a des armoires, Tout à fait, il y a des... il y a du mobilier, oui. Moi, je serais peut-être d'avis, je sais pas ce que vous en pensez, en attendant de trouver un moyen de sortir, peut-être se fondre dans la masse et, je sais pas, peut-être chercher des habits nobles ou un truc comme ça pour essayer de se mélanger au reste. Ou on Je suis d'accord avec déguerpit, toi. on s'habille en gardien et on se cache, je sais pas. Je sais pas Euh, ce que Pierre a dit. Non, je disais qu'on était d'accord avec le fait d'essayer de trouver des habits pour un peu plus se fondre dans la masse quoi. ça me dit bien aussi. Ouais. Vous retournez à vos appartements. Et en regardant un peu dans vos chambres respectives, il y a mis en valeur des vêtements. Pas de cérémonie, mais des vêtements qui sont certainement portés pour des grandes occasions. Il y a beaucoup de verroterie, il y a beaucoup de bijoux mis avec ces vêtements. Et est-ce qu'on a vu d'autres personnes habillées avec ce genre de vêtements? Toutes les personnes que vous avez croisées à l'extérieur portaient ce type de vêtements. D'accord, ils sont pas particulièrement reconnaissables par rapport à d'autres. Enfin, du moins d'après nos perceptions, bien sûr. En portant ces vêtements, vous pourriez vous faire passer pour n'importe quel noble ou marchand extrêmement riche de la cité. Allez, vamos! Vous enfilez du coup ces vêtements, tous les quatre. Rétra en met également et fait en sorte de trouver un turban ou du moins quelque chose qui permet de dissimuler sa corne qu'elle a au niveau du front. Une fois que c'est fait, elle vous dit que ce serait avant le repas, ce serait peut-être l'occasion pour
fouiner un peu et trouver des choses à connaître ou à savoir sur ce lieu. Et elle dit, et peut-être même, je trouverai peut-être des gens des gens comme moi ici. Et j'ai besoin de savoir s'il y a des gens comme moi qui sont serviteurs ici. Du coup, là, on a tous revêtu. Tout à fait, et je vais vous délimiter, pas du tout délimiter, mais les trois lieux qui représentent principalement la villa. Donc il y a un bâtiment principal dans lequel il y a énormément de gardes postés devant, qui est d'une manière suffisamment claire pour dissuader les personnes qui souhaiteraient y aller. Il y a il y a les appartements qui sont réservés aux serviteurs qui vous ont conduit jusqu'à vous. Il y a les jardins qui sont gigantesques et qui sont énormes et où il y a énormément de personnes qui circulent. Et il y a une caserne un peu plus à l'écart qui semble beaucoup moins entretenue que le reste de la villa et qui semble accueillir des personnes beaucoup moins bien habillées, voire même habillées un peu presque comme des esclaves. Moi, j'irais bien voir vers l'endroit où il y a les serviteurs, esclaves et tout ça. Genre discrètement, hein. Alors, je vais juste préciser que c'est deux endroits distincts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les appartements des serviteurs qui sont très bien habillés et une espèce de caserne en mauvais état où ça ressemble plus à des esclaves. En fait, ce que j'aimerais bien essayer de repérer, c'est de voir s'il y a des sorties, des entrées, en fait, quelque part de cette ville-là. D'accord, ok. Principalement te concentrer là-dessus. Ok, très bien. Oui. Si, je me dis qu'ils font bien rentrer la bouffe, des trucs comme ça, donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Je vais faire un petit tour de table du coup sur ce que vous faites. Warren, qu'est-ce que tu souhaites faire? Bonne question. Après, tu peux les taper dans les petits fours en attendant. Je pose la question également à vous, Pierre et Ecclésia, hein, évidemment. J'ai commencé par Warren, mais si vous avez une idée déjà précise, n'hésitez pas à la formuler. Et ben pendant que c'est pas con l'idée d'aller taper dans les petits fours. Pendant que vous cherchez truc, moi je me balade et puis je laisse traîner mes oreilles, j'essaye de passer D'accord. un peu de me rapprocher discrètement de petits groupes et puis de laisser traîner une oreille par-ci par-là D'accord, pour, ok. pour tâter le terrain. Très bien, ok. Pierre, Ecclésia? Moi, j'accompagne Warren. Ok. Et moi, j'accompagne Nadras. D'accord, ok. Vous faites deux équipes. J'ai vu des chouquettes sur la table du fond, Perry. Très bien, vous faites deux équipes de deux. Ok. Warren, Piri, vous baladez un peu comme si de rien n'était, en gardant une certaine distance entre vous pour pas forcément révéler d'entrée de jeu que vous êtes de pair. Et vous entrez, comme vous avez dit, vous laissez traîner un peu vos oreilles à droite à gauche. Donc vous apprenez que cette villa Léona est une villa qui appartient à une des plus grosses puissances économiques de la ville, que la personne est extrêmement riche et qu'elle fait régulièrement des espèces de banquets avec toutes les plus grosses fortunes de la ville, que ce soit des nobles, des marchands. Il est très rare que des personnes extérieures de la ville soit accepté lors de ces réunions, parce que la ville de Routan est très, alors je peux pas dire nationaliste, mais les habitants de Routan restent avec les habitants de Routan. La ville de Routan vit un peu en autarcie, et même si elle fait partie du royaume d'Oï, le reste du royaume pour eux c'est presque des pouilleux. Par rapport à ceux qui vivent ici. Je vais vous demander du coup, s'il vous plaît, des jets de, toujours des jets de perception, s'il vous plaît, à tous les deux. À Warren et Pierre. D'accord, excuse-moi, j'étais parti boire un coup. Ok. Oh la vache. C'était son seul jet de la soirée quasiment, mais
Warren, tu suis un serviteur qui transporte un plateau apparemment rempli de cailles marinées et l'odeur te fascine et tu suis ce serviteur à travers la foule en espérant peut-être réussir à te servir sur ce plateau. Quant à toi, Piri, ton regard se fixe sur une jeune femme qui tient un carnet et qui semble dessiner quelque chose dessus au fusain. Elle semble dessiner des petits arbustes fruités devant elle, et elle est en train de dessiner. Et tu sais pas pourquoi, mais ton regard s'est fixé sur elle. Voilà. Nadras, Clécia, quant à vous, Clécia t'a emboîté le pas, du coup, pour chercher Ok. un peu ce que... vous commencez par les appartements des serviteurs, et vous regardez un petit peu comme ça en scrutant, et les serviteurs vous regardent un petit peu d'un air un peu surpris en disant mais qu'est-ce que deux nobles font là, c'est assez étonnant. Et vous constatez que c'est vraiment les appartements des serviteurs, c'est vraiment une petite ville dans la villa. C'est vraiment une espèce d'organisation en communauté des serviteurs dans un espace assez réduit. Et il y a un bout de moment donné, il y a un serviteur qui se dirige vers vous et qui dit Mesdames, vous vous êtes perdues, je peux vous aider? Oui, je voulais savoir, nous sommes à la recherche de quelques fruits exotiques. Des fruits exotiques, oui, ben je peux. Je n'ai pas trouvé parmi les mets présentés dans les plats. Je comprends, vous devez certainement avoir un palais raffiné, madame. Certes, certes. Est-ce que vous auriez des bananes de Cunura, s'il vous plaît? Vous m'en ferez servir. Des bananes de quoi? De Cunura. Oh. Je vois que madame est connaisseuse. Écoutez, je crois qu'elles n'ont pas encore été servies, mais si vous voulez... alors, c'est pas forcément un endroit très, très gracieux pour vos yeux, de grande dame, mais un peu plus loin, vers ce qu'on appelle la caserne aux esclaves, il y a les rentrées de nourriture de la villa. Et je suis persuadé que si vous le demandez d'une manière ou même d'une autre, parce que de toute façon vous finissez par avoir toujours ce dont vous avez besoin, les serviteurs présents sur place pourraient vous contenter. Je trouve ça incroyable que je dois faire ça moi-même, mais soit. J'irai voir, après tout. Elle, elle- elle fait une petite référence, Madame. Un petit hochement de tête et je me barre vers là où elle a dit. Donc tu te diriges du coup vers cette fameuse caserne aux esclaves. C'est un bâtiment qui est sinistre, qui ressemble plus à une prison qu'à un bâtiment en fait, qui est situé à une des sorties de la villa. Autant le bâtiment, le rez-de-chaussée, a l'air d'être fait de pierre, de mur en pierre. L'étage, quant à lui, n'est constitué que de cages en fer, reliées les unes aux autres. Et il y a une femme à la peau brune, armée d'une longue pique, qui semble garder la zone. Et elle vous voit arriver et dit garde à vous. Elle se met droite comme un piquet comme ça avec sa lance et dit mesdames, qu'est-ce que je peux que souhaitez-vous? Ah merde, il y a un garde. Alors, il semble garder la zone, mais il semble plus garder ce bâtiment en fait composé de cages. Et tu vois un peu plus loin qu'il y a des chariots qui ont l'air de décharger, qui ont l'air de venir de l'extérieur et qui semblent être déchargés par des serviteurs. Nous venons quérir quelques victuailles un petit peu exotiques. Pouvez-vous déplacer cette arme, s'il vous plaît? Ça m'incommode énormément. Alors, je comprends pas tous les mots que vous dites, mais je crois savoir que les nobles, quand ils viennent ici, c'est pour à manger. Et elle prend sa longue lance et elle te montre comme ça, vers la gauche, en disant c'est par là-bas. Et ce qu'elle me montre, c'est vers les chariots ou Elle pas? t'indique que c'est la direction, en direction des chariots qui se déchargent au fur et Bon, bah, je prends un petit air hautain en faisant merci. Et quand vous passez,
proche du bâtiment. Vous entendez au niveau du cage et la garde qui met un grand coup de pique dans la cage en disant ouais, on se tait devant les nobles. C'était qui a fait le bruit là? C'était apparemment dans les cages qu'il y a au-dessus. Il y a quelqu'un qui semblait être dans une des cages qui a essayé de parler en fait et il a soit quelque chose sur la bouche, soit quelque chose qui empêchait. Vous avez juste entendu et la garde a donné un grand coup de pique pour la faire taire. Ok, on n'aperçoit pas qui c'est en fait. Non, toutes les cages sont dissimulées derrière des grands tissus. Et la garde vous regarde et excusez-les, ils vont se taire, ils vont vous respecter. Et elle redonne un coup de pique comme ça dans la cage. Alors moi, je suggère de m'éloigner un petit peu pour éviter de trop l'inciter à donner des coups de pique à cette pauvre chose dans la cage. Si elle a dit quelque chose. Pardon. Vas-y, dis-moi, Clécia. De qui elle parle, la garde? C'est qui il? Elle dit il, mais c'est qui il? C'est elle parle de la personne qui se trouve dans la cage. Et on peut le voir? Et elle entend ta question et elle dit ah, personne ne doit voir les prisonniers avant le repas. C'est la surprise. J'aimerais bien me dissimuler dans un coin là sans qu'ils me voient. Et j'aurais voulu utiliser la magie de la goutte pour essayer de tremper entièrement le garde. Où elle la regarde. Tu veux la tremper? D'accord. C'est quoi ton idée exactement? Qu'elle s'éloigne de la cage. L'idée c'est de l'inonder comme ça, il se retrouve comme un con et qu'il soit obligé d'aller se sécher quelque part. D'accord, ok, je vois. Tu profites du fait que Clécia ait posé la question sur qui était dans la cage et que la garde lui parle rapidement pour t'éloigner un petit peu et tu commences à agiter tes doigts en direction de la garde et je vais du coup te demander un jet de magie de l'école de la goutte. Donc tu as juste à lancer le... Voilà, parfait. Ouh. Il n'y a pas eu beaucoup de jets de dés ce soir, mais la plupart... en fait, ils ont tous été réussis, je crois, de mémoire, hein, depuis le début. Oh, mais non, ouais. On n'est pas venu là pour rien. Hein. Tu jettes tes doigts en direction de la garde et tu formes un nuage au-dessus d'elle qui commence à pleuvoir, mais à torrent. C'est littéralement vraiment une tempête qui se déclenche au-dessus de sa tête. Et la garde au début est surprise, mais elle voit que quand elle se déplace, le nuage la suit. Et elle lâche sa pique, elle panique un peu, et elle se met à courir. Ah, les dieux m'en veulent, je suis maudite. Et elle quitte la zone. Si je peux regarder derrière la cage. La cage est un peu en hauteur, mais tu grimpes. Enfin, dire, tu essayes de grimper un minimum pour arriver au niveau de la cage et au moins soulever le drap pour voir qui est à l'intérieur. Et tu arrives à soulever le tissu occultant. Et la personne dans la cage, tu la reconnais, puisqu'il s'agit de la mère Batignolles.